Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 1er juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va aller tirer dans le tarot. Rider-Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, alors est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider? Merci. On commence avec la 4 de coupe. Sous le paquet, la reine d'épée, qui était notre première carte dans le tirage précédent. L'as de coupe. Sous l'as de coupe, on a les amants. Et sous la reine d'épée, la force. C'est tout à peu près droit, ça. Oui, vous pouvez être présentement dans une phase de votre vie où vous avez l'impression peut-être d'être en train de passer à côté d'opportunités sur le plan relationnel, des opportunités d'amitié ou d'amour, quelque chose qui est difficile pour vous au niveau de la confiance. Pas tant la confiance en vous, je pense que la confiance en vous, elle a été un peu égratignée par le passé, mais elle est revenue beaucoup plus grande, beaucoup plus forte qu'elle était. Vous avez appris à vous défendre avec vos paroles, avec vos pensées. Vous avez appris à vous défendre spirituellement, à gagner en force intérieure, en établissant des limites que vous n'imposez pas aux autres, des limites que vous vous imposez, qui vous permettent de ne plus vous laisser emporter sur des chemins qui pourraient vous blesser. Ouais. Ces limites que vous vous imposez sont également une épée à double tranchant. C'est également ce qui vous amène cette sensation de passer à côté d'opportunités. Mais c'est une fausse sensation, ça, c'est comme une partie de votre ego qui continue de tenter de vous convaincre que de temporiser des joies, des bonheurs incertains ou qui seraient liés à des énergies ou des gens qui pourraient être néfastes pour vous, même si vous pourriez ressentir du bonheur sur le coup. Ce serait simplement un bonheur d'occasion, ce ne serait pas un bonheur durable. Confirmation. C'est comme le ressac énergétique, de vous mettez des limites
vous vous mettez des limites, vous vous empêchez d'entretenir des relations avec des gens qui ne seraient pas bons pour vous, ou bonnes pour vous. Oui, ça vous amène cette sensation de passer à côté d'opportunités, mais c'est une fausse sensation. C'est votre ego qui tente de vous faire croire que ce sont de réelles opportunités, alors que les réelles opportunités, elles, vous n'auriez pas besoin de vous en protéger, vous n'auriez pas besoin de garder ces limites, vous n'auriez pas besoin de vous en protéger. Et le divin voit et perçoit tout ça, hein, et s'apprête, alors que vous avez déployé et travaillé en ce muscle de la force intérieure, de la force d'âme, hein, d'agir en adéquation avec sa conscience, avec sa foi, alors que vous avez démontré que vous étiez capable d'avoir la patience, d'attendre, même si ça pouvait temporairement sembler vous blesser, que vous aviez cette patience d'attendre que cette vraie coupe divine vous soit proposée, que l'amour abondant, inconditionnel, l'amour qui permet de créer, l'amour qui est une opportunité divine, hein, vous avez démontré votre habileté, votre force à attendre que cet amour vous soit présenté, et il vous sera présenté sous peu, hein, sous la forme d'un choix empreint de libre arbitre, un choix divinement guidé, hein, qui divinement guidé, divinement influencé, un choix, une relation d'amour qui soit magnétisée vers vous autant que vous êtes magnétisé envers elle. Confirmation encore une fois. Je sens donc que cette énergie avec laquelle on commençait, de la 4 de coupe, de ne pas faire confiance à n'importe qui. C'est une énergie qui va payer dans le futur, qui va être reconnue, qui va être récompensée par le divin. On va aller tirer dans le tarot emblémata pour prendre quelques clarifications sur ces énergies. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la collectivité de cette as de coupe? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir par rapport à cette as de coupe? Merci. On a libation. C'est drôle, c'est pas drôle, c'est spécial, c'est pas vraiment spécial, c'est une coïncidence qui n'en est pas. Hein? C'est un message qui nous est amené clairement, hein? Mais dans cette as de coupe, la coupe déborde d'eau, hein? Elle déborde d'amour, d'émotion. Cette coupe qui vous est amenée par le divin, cet amour qui est béni, cet amour qui va venir nourrir votre croissance, votre beauté, votre émancipation, votre libération. Hein. Cet amour qui est le résultat indirect de vos sacrifices précédents.
Sous le paquet, on a l'étoile. Sous l'étoile, le roi de coupe. Le valet d'épée. Et la 9 de pentacle. Cet amour qui va vous être offert, qui va vous être amené par le divin, hein, mais que vous aurez le choix, hein, vous aurez le libre arbitre de le prendre ou non. Hein. J'imagine que vous risquez de le prendre si c'est un amour qui vous est présenté par le divin. Un amour qui est pur, un amour qui est inconditionnel, un amour qui abreuve, qui nourrit, qui fait grandir, qui nous amène tout ce dont on a besoin sur le plan matériel, hein, qui nous amène tout ce dont on pouvait rêver et même plus. Ça va vous permettre, hein, de réaliser, de comprendre quelque chose très intellectuellement, de gagner une certitude, une compréhension dans votre mental des énergies qui agissent dans votre vie sur le plan spirituel, sous-jacentes à ce que l'on perçoit dans le monde physique. Hein. Ouais, vous allez gagner cette compréhension de ce qui est juste, de ce qui est balancé. Les deux flammes vibrent à l'unisson. Ça va vous amener à cette connaissance, cette nouvelle connaissance, ça va vous amener à maturer sur le plan émotionnel, à maturer sur le plan relationnel. Vous allez pouvoir à nouveau recommencer à étendre cet amour inconditionnel aux autres autour de vous, hein, mais non plus à n'importe qui, hein, parce que vous allez avoir appris à mettre des limites, des limitations, non pas aux autres, hein, mais à vous-même. Vous allez savoir et vous allez respecter ces limites que vous vous imposez, de quelle énergie vous pouvez donner à qui, dans quelle quantité, pourquoi. Hein. Ne plus juste donner à tout vent et se faire drainer de partout sans qu'il y ait de réciprocité, sans qu'il y ait d'utilisation bénéfique de ces énergies que vous amenez aux autres. Vous allez retrouver le droit chemin, vous allez retrouver l'inspiration, l'harmonie. Vous allez retrouver cette brillance, cette aura que vous aviez à votre naissance, hein, cette candeur. Cette brillance qui amène la croissance, le développement. Qui amène l'abondance partout où elle brille. Cette lumière qui travaille toujours à créer de nouvelles opportunités. Je sens que cette tasse de coupe, hein, cette nouvelle opportunité d'amour, hein, ça représente même pas celle qui s'en vient ensuite avec les amants. Hein. Ça représente celle qui vous est amenée par le divin à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est comme si le divin vous récompensait en vous rechargeant
émotionnellement, énergétiquement, d'amour inconditionnel, permettant de reprendre confiance en vous, de vous reconnecter à votre foi au divin, votre foi en vous, de vous amener cet amour inconditionnel nécessaire à ce que vous puissiez continuer de vous élever, continuer de vibrer toujours plus positivement, afin que se magnétise votre énergie et celle d'une âme sœur vers vous, que vous soyez cette étoile qui illumine, qui brille, qui démontre le chemin et qui guide vers vous, cette âme sœur. Une union qui soit empreinte de libre arbitre, de volonté, de part et d'autre, de choix conscient, et non pas d'obligation ou d'attachement. Un amour très beau, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, émotionnel. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la collectivité, pour clarifier cette énergie des amants? On a 7 d'épée. Clarifier les amants, ça peut sembler une moins belle énergie tout à coup, mais je sens quand même cette 7 d'épée comme étant quelque chose de positif. Oui, avec la 7 de pentacle sous le paquet. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Le magicien au milieu. La 8 de pentacle. Et le cavalier de bâton. Oui, cet amour choisi de part et d'autre. Cet amour qui est influencé divinement. Qui est influencé mais qui n'est pas contraint, qui est tout de même choisi par ces deux parties. C'est un amour qui est divinement protégé, qui est divinement caché. La 7 d'épée qui peut parler de cachotterie, de mensonge, de manipulation, de ruse, de cette intelligence de ne pas tout dévoiler. Ça ne veut pas toujours être négatif, ça peut également être positif. Et ici, je sens que c'est très positif, cette 7 d'épée. C'est une âme sœur qui est cachée spirituellement, énergétiquement, pour l'instant, afin que ce chemin reste divinement guidé, qu'il reste à l'abri d'influences extérieures. Ça reste caché, ça reste caché parce que également vous avez l'intelligence, la ruse de garder cette relation pour vous, de ne pas la rendre publique, de ne pas la diffuser à tout vent, de ne pas l'ouvrir grande aux attaques potentielles. C'est ainsi que l'on peut rester ensemble, fort et libre, que l'on peut rester ensemble, hors des interactions et des attaques énergétiques, des attaques de magie, de personnes et d'énergie, d'entités qui tentent de manifester depuis très longtemps et avec moult force et savoir, qui tentent de venir jouer avec leur magie dans cette partie de votre destinée. C'est pour ça que ça reste caché. Je sens que cette énergie du magicien 8 de pentacle, elle a quelque chose à voir avec ce 77.
tirer dans l'oracle le Normand magique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message encore à la collectivité pour les aider et les guider sur ce chemin de leur destinée? Ici. Le bouquet. Bonheur, satisfaction, beauté. Sous le paquet, la faux. Danger, coupure, décision rapide. La faux, hein, qui est comme l'énergie de la mort, la renaissance. Hein, une fin qui amène une transition, une transmutation, une renaissance. Un événement soudain, une décision soudaine, hein, qui est cachée des autres, mais qui amène une renaissance, hein, qui amène la mort à quelque chose précédemment dans votre vie, hein, qui amène la mort à ce sentiment de manquer des opportunités, de rester à l'écart, ce sentiment d'insatisfaction sur le plan émotionnel. Hein. Ça s'apprête à être terminé assez rapidement. Lorsque vous avez cette intelligence, cette ruse, d'agir de façon décisive par votre libre arbitre envers cette opportunité d'amour divinement guidée, cette opportunité de croissance, cette opportunité d'atteindre le bonheur, la satisfaction, de recevoir cette beauté divine dans votre vie. C'est un choix qui vous est offert par le divin. Le divin ne vous force pas à saisir cette opportunité. Et le divin vous indique ici que si vous souhaitez saisir cette opportunité, il faut le faire de façon décisive, de façon peut-être voilée, hein, mais surtout de façon sage, rusée, intelligente, en gardant cet amour, cette union dans le domaine du privé. On va étirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Encore, merci. Alors, on a camaraderie et générosité. Amitié, fidélité, plaisir partagé, appui, partage, magnificence, bienveillance. Sous le paquet, automne, maturité, récolte, réflexion. Ces trois cartes ont une coloration orangée, principalement. Quelque chose par rapport à l'automne, la saison, qui a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à une pleine lune également. On a une pleine lune en octobre. La pleine lune du chasseur en taureau, le lundi 26 octobre 2026. 26, 2026.
26 a peut-être une signification particulière ou importante ici. Oui, juste avant l'Halloween ou autour de l'Halloween prochain. Oui. Il y a ce choix de libre arbitre qui va s'ouvrir, qui va vous être amené par le divin. Et vous allez avoir le choix d'ouvrir les bras, de saisir cette main qui vous est offerte, cette amitié, cet amour, cette opportunité d'amour partagé. Cette opportunité de maturation sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. On va aller tirer une carte dans l'oracle du soleil radieux pour terminer. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les aider et les guider? Oui, c'est toi. La versatilité. On a cette étoile au-dessus de la versatilité. Vous avez déjà toute la guidance, tous les talents, toutes les ressources, les outils qu'il vous faut pour pouvoir atteindre ce but, tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Il est à votre portée. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains. Le divin vous guide, le divin vous supporte. Isolation sur le paquet. Cette énergie dans laquelle vous vous sentez, que vous avez besoin de faire des pieds et des mains pour vous en sortir, d'une énergie féminine contrôlante qui a tenté de vous isoler, de vous garder hors d'un chemin de croissance. Cette énergie s'apprête à ne plus avoir d'effet sur votre vie, parce que vous avez mis les balises nécessaires pour vous en sortir. D'une certaine façon, vous avez déjà fait des pieds et des mains. Vous avez déjà mis suffisamment d'énergie pour démonter cette force de caractère, cette volonté de vous en sortir, cette volonté de grandir, d'évoluer, d'avancer. Vous avez déjà mis toutes les énergies nécessaires à être prêt à faire ce choix rapide au moment opportun. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.